Bonjour, je m'appelle Carlos, je me présente, je suis un étudiant en M1 à l'ICN Lille. Je viens vous parler de mon expérience de woofing. Le woofing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait travailler contre le logement et gîte couvert, en fait, simplement. Je suis parti en Sicile, dans le sud de l'Italie. Pourquoi la Sicile? Tout simplement parce que c'est là-bas que j'avais un contact et qui m'a permis de partir là-bas pendant 2 mois. Je suis parti d'ici le 28 juin et je suis revenu le 5 septembre, juste avant la rentrée. Ce que j'ai fait là-bas, c'était de l'assistance à personnes âgées. Je restais en fait auprès d'une personne qui avait dans les alentours de 75 ans. Et je réalisais surtout des prestations de services, c'est-à-dire que je m'occupais un petit peu de son jardin avec lui, un petit peu de ses bêtes. Et également, je l'aidais dans tout ce qui était faire les courses, dans ses déplacements matinaux. Et puis enfin, simplement être présent de nuit. Du coup, au final, ça se passait que j'étais présent le matin et la nuit. Et tout le reste de la journée, j'étais libre de faire ce que je voulais, ce qui me permettait un petit peu de découvrir l'île. Le woofing, qu'est-ce que ça apporte de bénéfique? Vraiment beaucoup de choses auxquelles même moi je ne pensais pas au début. Moi j'avais fait un petit peu d'italien justement en prévision de partir en Italie. Et en arrivant en Sicile, en fait, ça m'a surpris, ils ne parlent pas du tout italien, sauf dans les locaux officiels. Donc les aéroports et compagnie, c'est italien, mais dès qu'on rentre chez un local, l'italien n'existe quasiment plus. C'est vraiment le dialecte sicilien qui est utilisé. Et c'est un dialecte qui est vraiment très différent de la langue italienne. Et aussi, chaque petite ville a son dialecte à lui, même ça, c'est assez particulier, c'est assez étonnant à voir. Cette expérience m'a aussi permis de découvrir un petit peu certains lieux datant de l'époque des Romains. J'ai visité par exemple les temples d'Agrigento, j'ai visité un petit peu la région de Catagne avec l'Etna, le volcan. J'ai visité Palerme aussi un petit peu, Syracuse également. C'est du fait que j'avais l'après-midi de libre, c'est vraiment, j'ai vraiment pu découvrir tout ce que je voulais, voyager un petit peu. Mon expérience là-bas, ça a été quelque chose d'assez particulier. Ça m'a permis de découvrir la culture sicilienne, tout simplement. C'est une culture qui est très différente de la culture qu'on a nous ici en France, et même de la culture italienne en général. Ils sont assez indépendants de l'Italie, même s'ils sont encore attachés à eux. C'est une culture qui se rapproche beaucoup plus de la culture espagnole. Dans le sens où en fait tous les commerces ferment de midi à 17 h à cause de la chaleur. C'est surtout le matin et la nuit que les gens sortent et vivent. Après ces 2 mois à l'international, l'ICN a validé ma mobilité. Et en même temps, ça m'a permis de découvrir une nouvelle culture et même un nouvel endroit que j'aimerais bien visiter à nouveau. Cette fois-ci avec des personnes de mon entourage, histoire que je puisse leur montrer un petit peu la richesse culturelle de la Sicile. C'est un endroit que les gens ne pensent pas forcément et pourtant il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à visiter. Et si jamais quelqu'un a l'occasion de partir là-bas, franchement je recommande, c'est une très bonne expérience à vivre.